Bienvenue sur Kodo, cette plateforme qui vous permet de suivre vos ventes et gérer vos différents stocks. Alors, nous allons commencer par la création d'un compte. Comment est-ce qu'on procède pour la création d'un compte? On va cliquer sur Create an Account. On remplit notre nom, notre numéro de téléphone, notre email, notre mot de passe. Puisque moi j'ai déjà un compte, je vais simplement me connecter. Alors, pour me connecter, je vais retourner sur la page où j'étais. Je vais entrer mon email et mon mot de passe. Lorsque je l'ai fait, je vais me connecter à la plateforme. La toute première chose qu'on va me demander de faire, c'est de créer une boutique. Je vais créer ma boutique. Alors, je vais créer une boutique, moi qui fais dans l'électroménager. Je vais créer ma boutique, je vais l'appeler Aquashop. Je vais entrer mon numéro de téléphone, mon adresse email, le pays où je suis, la région, la ville, l'adresse, le logo de la boutique s'il y en a. Et je vais créer la boutique. Alors vous allez voir Aquashop. Aquashop, je clique sur Aquashop et je me connecte. Lorsque je me connecte à ma boutique, je vais voir un tableau de bord qui va me montrer des différentes informations telles que les produits vendus, les services vendus, le total revenu, les totales dépenses et le profit que j'ai fait. Et tout ça, c'est journalier. Bon, vous n'êtes plus obligé d'attendre le mois pour faire votre inventaire. Tout ça, vous voyez tous vos bénéfices chaque jour. Vous allez voir le top produit le plus vendu, ce qui vous permettra de savoir quel produit remettre dans votre boutique que votre fournisseur doit vous donner. Vous allez voir les dettes que vous avez. Ça peut être que vous devez le fournisseur ou bien le fournisseur vous doit ou le client vous doit. Bon, la plateforme ne vous empêche pas de faire des remises aux clients fidèles. Vous allez voir la totale balance, la dette qu'il y a dans le système. Et aussi plusieurs autres et les catégories qui sont le plus vendues. Alors, sans toutefois perdre le temps, on va commencer à vous montrer comment utiliser la plateforme. Première des choses qu'il faut comprendre, c'est que il y a des personnes qui ne comprennent pas l'anglais. Bon, ce n'est pas un souci. On va simplement aller dans les paramètres généraux. On va pouvoir entrer une photo si nous voulons. On va choisir n'importe quelle photo. Je choisis n'importe quoi. Puis, on va aller où on peut modifier la langue. La langue, je vais mettre... Je peux modifier d'abord le paiement. Si je suis aux États-Unis, je peux mettre en dollars. Et comme je suis au Cameroun, je vais mettre en francs CFA. Je vais aller pour modifier la langue en français, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Et le message que je vais afficher sur la facture, je peux dire merci de faire confiance à Aquashop. Bon, on va écrire ensemble. Merci de faire confiance à Aquashop. Et là, je vais enregistrer mes différentes informations que je viens de changer. Alors, maintenant, après avoir changé les différentes informations et que je vérifie que tout est très bon, vous allez constater que est devenu en français. Tout est devenu en français. Maintenant, la prochaine des choses que nous faisons, nous allons directement d'abord aller sur produit. Nous allons cliquer sur catégorie. La catégorie nous permet de créer ça nous permet de créer, en fait, la phase catégorie nous permet de créer une catégorie. Dans la catégorie, je fais dans l'électroménager. Bon, je vais créer une catégorie électroménager. Je vais entrer une image si j'ai une image, une description si je veux. Et puis, je clique sur confirmer. Ça crée la catégorie. Après avoir créé la catégorie, dans cette catégorie, je peux ajouter autant de produits électroménagers que je veux. On va voir ça ensemble. Puis je vais repartir sur produit. Je vais cliquer sur ajouter un produit. Dans ajouter un produit, je vais créer un produit. Je vais l'appeler ventilateur par exemple. Je peux faire la description d'un produit. Je peux choisir la catégorie. Là, je vais choisir électroménager.
Prix de vente, à combien est-ce que je vends le ventilateur? Je peux mettre là-bas 15 000 francs. Est le prix auquel je vends le ventilateur. Puis je vais cliquer sur ajouter un produit. Vous allez voir là que j'ai créé le produit ventilateur. Mais vous allez voir qu'il n'a pas de quantité parce que je n'ai pas encore été fourni. J'ai créé un produit ventilateur, mais je dois être fourni. Je peux créer encore un autre produit, Moulinex par exemple. Et je fais la même chose. Je crée, je mets à 10 000 francs par exemple, le prix auquel je vends. Et voilà, je crée le produit. Lorsque j'ai créé le produit, je veux voir les deux produits que j'ai créés. Je vais aller directement dans... Ok, on va procéder dans inventaire. On va repartir sur fournisseur. Fournisseur, pourquoi? Parce que qui va me donner les produits? Je dois connaître qui me livre les produits. Disons que le nom du fournisseur, c'est Electro. L'adresse email, je mets n'importe quoi. Numéro de téléphone. Et je mets le numéro de téléphone. La région, je choisis littoral. Et je mets la ville Douala. Et je mets aussi l'adresse qui est Makepe. Et je vais simplement créer. Lorsque j'ai créé le fournisseur, je vais aussi créer l'entrepôt. Où est-ce que je vais déposer les produits? Bon, je peux mettre Aquashop, qui est la boutique qui reçoit les produits. On va mettre la Aquashop. On met la cité, on met l'adresse Makepe. On confirme. Voilà, on a créé notre entrepôt. Prochaine chose qu'on va faire maintenant, on va ravitailler notre stock. Voilà. On va aller dans produits où on était. On voit que c'est en rupture de stock. C'est en rupture de stock. Bon, je vais cliquer sur inventaire sur la partie ventilateur. Je vais cliquer ajouter à l'inventaire. Je choisis le produit. Donc, disons ventilateur. Je choisis, vous voyez, ça apparaît directement. Je choisis le fournisseur Electro. L'entrepôt Aquashop. Le prix auquel le fournisseur me livre. Disons, je vais mettre 12 000 francs. Je ne peux pas quand même vendre à 15 000 et on me livre à 15 000. Bon, je choisis la date de fabrication. Bon, ça dépend de moi. Toutes ces informations ne sont pas obligatoires. Puis maintenant, je vais ajouter un paiement. Par quoi est-ce que je paye? Vous allez voir le paiement par dette parce que je n'ai pas encore créé des comptes. Lorsque vous entrez dans la plateforme, ça vous permet de créer des différents comptes. On va le faire maintenant et vous allez voir. On part dans finance. On choisit compte de trésorerie. On clique sur ajouter un compte de trésorerie. Ok, je peux dire que je crée un compte Orange Money. Et le type de compte, c'est Orange Money. Le numéro de compte, je remplis les informations. Le solde doit être disons que je commence avec rien dans Orange Money. Ok, on crée. Puis on fait la même chose. Si vous recevez l'argent par Orange Money, par Mobile Money, par cash, par banque aussi, vous pouvez choisir les différentes formes auxquelles vous recevez vos différents paiements. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de créer. Là, je peux dire que à Mobile Money, je commence avec 50 000 francs. Voilà, 50 000, ok. Je crée le compte. Puis maintenant, je peux aussi ajouter par cash. Je crée par cash entre le numéro de compte. Bon, pas de bénéficiaire parce que je reçois physiquement. Et je peux aussi ajouter que je reçois l'argent par la banque pour les suspendus. Et là, j'entre le nom de la banque,
J'entre le numéro du compte. Je vais mettre n'importe quoi, juste pour la démo. Ok. Le solde d'ouverture. On va mettre le nom. On peut payer sa bank money. Le numéro de compte. Bon, je mets n'importe quoi. Je mets n'importe quoi. C'est juste pour une démo. Et le solde d'ouverture, disons, je commence avec 500 000. Quand même, c'est suspendu. Je commence avec 500 000 et je crée le compte. Ok. Maintenant, j'ai les différents comptes que j'aimerais recevoir l'argent. On peut retourner sur l'inventaire. Et vous allez voir un peu comment ça se passe. Là, maintenant, on va cliquer sur inventaire, sur le produit que vous voulez. Disons, je vais cliquer sur ventilateur. Bon, ajouter à l'inventaire. J'entre le produit. J'entre le fournisseur, comme on a fait tout à l'heure. L'entrepôt. Je mets le prix unitaire. La quantité que je veux. Disons que je veux qu'on me livre 30 pour un début. J'ajoute le paiement. Et je choisis par quoi je vais payer au fournisseur. Je peux payer comme une dette. Si je veux, je peux payer par mobile money. Vous voyez que cash, c'est 0 francs. Banque, c'est 500 000 francs que ça dit. Et ainsi de suite. Maintenant, je choisis par banque. Je clique sur... Je peux choisir la date du paiement, ça dépend. Et je clique sur créer. Vous allez voir là, le coût d'approvisionnement, ça va me montrer tout. Vous allez voir que votre inventaire, automatiquement, change à chaque action que vous faites dans le système. Et ça montre là que ça a été ravitaillé 30. Ok. Puis maintenant, on va aller dans ce qui nous intéresse aussi beaucoup, le point de vente. Comment est-ce que vous vendez dans la plateforme? Vous choisissez le produit, vous choisissez la quantité et vous allez voir le total de prix que ça va vous donner. Ok, on vous paye par quoi? Par mobile money. Disons que le client paye par mobile money et vous mettez le montant du paiement. Vous pouvez faire une remise si vous voulez. Vous pouvez mettre le prix de la livraison si c'est vous qui devez aller livrer. Tout ça, toujours dans votre point de vente. Et quand vous allez créer, vous allez voir là, ça va imprimer la facture. Oui, ça imprime la facture et vous allez pouvoir le donner à votre client et garder aussi un reçu. Puis on repart dans notre tableau de bord. On a eu à vendre déjà tel nombre de produits. Voici le total dépenses. Voici le produit le plus vendu. C'est le seul produit que nous avons pour le moment qui a été ravitaillé. Voici le solde total. Bon, voici le montant qu'il y a dans le compte bancaire qui reste. Puisqu'on a, rappelez-vous, on a fait des ravitaillements. Voici le solde mobile money. On a vendu aussi différents produits. On a vendu 39 produits déjà. D'accord. Bon, voici un peu comment l'application fonctionne pour le point de vente. On peut créer les clients pour les clients fidèles. Pour les clients fidèles, on peut créer le nom, le prénom, le numéro de téléphone. Ce qui fait en sorte que ça, ce sont des clients qu'on pourra rapidement faire des remises parce qu'ils sont déjà dans notre système. Bon, pour vos clients fidèles, vous pouvez les créer dans le système et choisir la remise que vous pouvez les faire ou un petit cadeau pour leur fidélité. Ok, on crée la ville, la région, le pays, la date de naissance, tout ce que vous voulez, que vous connaissez sur le client et que le client ait sympathie de vous dire. Vous pouvez mettre toutes ces informations-là, ça ne dérange pas. Maintenant, on va aussi voir comment fonctionne... Ok, on va aller dans quel côté maintenant? On va aller dans employés. Vous pouvez aussi mettre vos différents employés dans la plateforme. Vous entrez les noms de famille, les adresses email, les mots de passe que vous voulez qu'ils se connectent avec, leur salaire, leur date de naissance, tout ce que vous pouvez mettre comme information sur vos employés. Quel est le type de contrat? Est-ce qu'ils travaillent en temps partiel? Est-ce qu'ils travaillent en temps plein? Quel est leur rôle? Vous mettez toutes ces informations-là. Ok. Là, maintenant, il y a une dernière partie très, très importante.
c'est une partie de l'audit. Il serait très difficile pour que votre employé vous dise qu'il n'est pas volé parce que vous avez toutes les informations. Merci pour les